is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still... Hello tout le monde, la suite du vlog spécial Noël. Hein? On va déboucher le champomis. Nous on boit pas d'alcool ici. J'avais envie de filmer le moment où ça va péter. Je suis pas habitué à faire ça, alors si ça me pète dans la gueule. J'ai regroupé les bombes dans cette boîte. Je me suis dit que ça protégerait le vase. Et oui, j'ai une nouvelle coiffe hier. Pour une fois, je me suis maquillée. Merci. Je sais pas jusqu'à où je suis censé enfoncer ça. Je suis pas une experte de l'alcool. Ah mais ça sort tout seul en fait. Oui, faut le... J'ai peur. Faut faire attention parce que ouais, ça peut... C'est bon. Ah, c'est pas bon. Ça Pardon. fait souvent ça le shampoing. Est-ce que les chiens ils peuvent boire du champomis? Non. Non, mais moi, c'est gâché ça. Tu peux me poser... Tu coupes partout, ça pente. Oh mon dieu, c'est une pente. Ouais. Là-bas, 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 urgence là-bas. Ah. Faites ce que je vous dis. Nous sommes là. Super la cata. Je sais pas pourquoi ça fait souvent ça le shampoing. C'est de la merde, je n'en crois pas cette marque. Voilà. Il y en a encore plein là. Bon. Cette petite ouverture cata. Bon, je vous reprends après. Ah, bon, en fait, je referai une petite vidéo soir. Il y aura déballage en fait du cadeau de Noël, enfin des cadeaux de Noël, et puis après, je ferai une petite présentation du repas de ce soir. Voilà. Joyeuses fêtes à tous. Et re-salut tout le monde. À chaque fois, je dis salut alors que ça coupe juste pour vous en fait. Qu'est-ce qui se passe là? Toujours un ami avec nous. Alors là, on est déjà sous le sapin, il est 18h. 18h au soir du réveillon, le 24. Et on est impatient de déballer le cadeau. Bon, on n'est pas des gens riches hein, non plus, vous attendez pas des trucs de fou, hein, il y a juste 3 cadeaux. Bon, voilà. On fera une dernière séquence après pour vous montrer vite fait ce qu'on a préparé pour notre réveillon. Et puis voilà. Et puis la bonne nouvelle à annoncer, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, c'est que ça y est, on a le prêt immobilier pour une maison qui a été accepté et validé hier. Enfin, c'était lundi. Oui, donc du coup, maintenant, c'est sûr qu'on va avoir notre maison. Donc, il y aura plein de vidéos trop bien qui vont être faites dans la nouvelle maison. Ça va être trop bien. Donc, des vidéos travaux, des vidéos déco, des vidéos jardin. Et il y aura du coup plein de vidéos avec madame que vous voyez là, puisque ce sera plus adapté pour elle là-bas. Bon, alors, nous avons 3 cadeaux. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus. On va commencer. On va commencer par un des jeux, et oui, c'est des jeux en fait. Et on fera celui-là au milieu, parce que c'est celui d'Angel. Bon, alors déjà, bon, il y a un des, enfin pour expliquer, ça c'est pour Angel, et les 2 jeux, il y en a un qui est pour moi, et l'autre, on va dire, c'est pour moi et Angel en même temps. Voilà. Ah bah ça c'est celui pour moi et Angel en même temps. Faut qu'on tire en même temps. Yep là. C'est le Donkey Kong Bonanza que vous voyez là. Puisque je l'avais toujours pas avec Angel. Tu lui as écrit un fou là. Donc jeu qu'on va pouvoir faire en multijoueur avec Angine, parce qu'on peut jouer à 2. Et ça va être trop bien. Alors c'est pareil, donc j'aimerais bien, à partir de l'année prochaine, s'il y en a qui peuvent me dire comment ça marche,
essayer de faire des captures d'écran sur la Switch 2 pour faire des let's play. Au pire des cas, on filmera directement à l'écran, je sais pas comment on fera. J'aimerais bien faire des vidéos avec la Switch 2 parce que l'année prochaine, on aura une gaming room dans la nouvelle maison. Ouais, moi je voudrais ajouter que j'ai bien envie aussi d'en faire avec Sonic Racing Crossrun. J'aimerais bien en faire et pour ça, oui, il faudrait bien le boîtier du coup. Bah moi en fait j'avais plusieurs idées, c'était soit on faisait des captures d'écran avec un boîtier d'acquisition, je crois qu'on appelle ça comme ça, soit éventuellement ça aurait été pas forcément trop let's play, mais on va dire un peu en mode chill, on se serait filmé dans la gaming room en train de bouffer l'apéro, on aurait joué au jeu en même temps, et ça aurait été en mode discussion. Je vais te dire, j'aimerais bien avoir le boîtier, en fait l'idéal serait de faire les deux, surtout que sur l'application que j'utilise, j'ai regardé mettre plusieurs écrans en même temps simultanément. Ouais, et puis on pourrait filmer avec le game chat, waouh. Donc ouais, on pourrait mettre un petit écran, on verra à nous, et puis sinon on verra le jeu. Mais bon, ça serait dans très longtemps parce que il faudrait absolument, en plus du boîtier d'acquisition, qu'on ait un nouveau PC parce qu'il est pourri le nôtre. Et puis il faut le temps aussi d'installer la gaming room. Elle va vous faire un deuxième cadeau. Si vous savez, Nami, bien sûr, a eu un cadeau à 110 €. Elle est allée au veto, tout simplement. Voilà. Oh, ma Nami, regarde. Disons que pour l'instant, on lui a acheté plein de friandises, mais de toute façon, elle ne peut pas trop manger autre chose que des croquettes pour chiot pour l'instant. Donc voilà, Bananza. À 59 € chez l'espace culturel. J'achète tous mes jeux à l'espace culturel Leclerc parce que j'ai tout simplement remarqué que c'est ce qu'il y avait de moins cher en termes de tarifs. Bon. Bien que Carrefour est pas mal non plus. Bon alors ça c'est un cadeau pour ma chérie, c'est quelque chose qu'elle cherchait depuis, bon je sais pas si ça va vous parler, on va dire que ça rentre dans le domaine de la K-pop. C'est quelque chose qu'elle cherchait depuis longtemps, une artiste pas forcément connue en France. Et c'était juste incroyable de trouver son dernier album en France, encore une fois, à l'espace culturel Leclerc. Donc ils sont vraiment top de chez top. C'est pas sponsorisé par Leclerc, hein, je précise. On n'est pas à ce stade-là non plus. Oh ma fifi, elle est trop choupie, regardez-moi ça. Il est déjà ouvert. Attends, je vais y mettre là, il va y avoir... Voilà, c'est l'album Crazy Heart de Boa. Alors parle-nous de Boa, qu'est-ce que c'est Boa? Bah en fait Boa c'est la Britney Spears asiatique je dirais, et de la K-pop surtout. Et elle a commencé dans les années 2000 assez jeune, et elle a pu vraiment populariser la K-pop dans le monde, et même au Japon, parce qu'à l'époque au Japon ils connaissaient pas trop la K-pop, il y avait un peu une séparation de K-pop, J-pop. Et là, en fait, elle a réussi à concilier les deux. Et après, c'est vrai que maintenant, la J-pop, c'est un peu mort au Japon. Là, maintenant, c'est presque la K-pop. Mais elle a vraiment démocratisé ça. Et c'est la première artiste, vraiment. Je dirais que même à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup d'artistes en solo qui sont aussi populaires dans ce domaine-là. C'est surtout des groupes, en vrai. Ce que je vous propose, si vous voulez un avant-goût de Boa, ça vous intéresse de découvrir. Si vous voulez un avant-goût de Boa, ça vous intéresse de découvrir un peu les musiques, ce que je vous propose, c'est que j'imagine que Angel vous fera une story Instagram pour teaser la vidéo. Et elle mettra en fond une musique de Boa, je pense. Oui, ouais, ce serait bien. Elle a fait une musique de Noël d'ailleurs aussi, donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'après on fera une dernière séquence. Alors, je voulais filmer le repas soir. En fait, ce que je vais faire, plutôt, je vais vous filmer la préparation un petit peu du repas. Et en fait, nous, on va mettre en fond justement Boa derrière, donc vous pourrez un petit peu entendre de loin la musique. Alors, et ça, c'est mon dernier cadeau, que vous ne savez pas ce que c'est. Voilà, je rigole. Non, alors le dernier cadeau, je vous le dis cash, c'est qu'en fait... C'est encore du game, donc là cette fois-ci c'est pour moi. C'est putain, je l'ai trop bien fermé en fait. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. La blague, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah c'est bon. Oui, c'est du game. Alors je voulais découvrir une saga que je connaissais pas forcément. C'est la saga Metroid, tout simplement. Sauf que je voulais pas mettre un budget énorme. J'avais déjà pris le Bananza pour nos deux, qui était déjà à 59 €. Et le Metroid Prime 4, vu que c'est un jeu Switch, il est quand même un petit peu cher. Et vu que c'était pour découvrir la saga Metroid Prime, eh bien j'ai trouvé pour 35 € à l'espace culturel Leclerc sur Switch 1, le Metroid Prime Remastered, tout simplement. Le remaster du premier opus qui était sorti sur GameCube. Donc je me suis dit, moi qui veux découvrir la saga, eh ben pourquoi pas commencer par le premier jeu, tout simplement. Donc à 36,99 € pour être précis. Donc voilà, jeu aussi que j'ai pris parce que je pense qu'à mon avis c'est un jeu qui risque de devenir rare par la suite sur la console.
Donc je pense que j'ai fait une affaire. Voilà. Eh bien écoutez, on va couper là et puis je vais faire on va faire une dernière séquence sur la préparation du repas. Vous présenter un petit peu ce qu'on a bouffé. Et puis vous entendrez un petit peu bois au fond. Et puis on se retrouvera comme d'hab, je vous teaserai la suite dans la prochaine séquence. Et salut tout le monde. Ouais, bah bon, derrière. Donc là sera la dernière partie de la vidéo spéciale Noël, Christmas. Oh yeah. Bon, je suis pas du tout en Christmas. Voilà, bois. Là donc je suis en train de préparer le repas du réveillon. Alors, je vais pas vous montrer tout en détail, hein, mais là je suis en train de préparer le poulet. Voilà, parce que j'ai pas les moyens de faire un chaperon, hein, désolé. Un chapon, je sais pas comment on dit. Et donc là c'est un poulet de chez Lidl, j'ai pris le moins cher à 4 € le cake. Et dedans il y a un mélange de bolets et cèpes. C'est ça, des bolets cèpes, je crois. Et il y a donc des lardons. Oui, alors je sais pas, c'est moi je suis bizarre, mais j'aime bien mettre des lardons dans le poulet parce qu'en fait ils prennent le goût du jus et c'est genre trop bon. Et là je vais rajouter encore des châtaignes comme ça. Acheté chez Carrefour. En dehors de ça, on va faire également des toasts. Donc des toasts avec de la truite. Et on a un petit peu de citron, un peu de margarine. De la margarine. On a aussi un... Oui, faut montrer un peu tout ce qu'on a pris. Là, on a du canard comme ça. Ah oui, alors là, oui. Angel a fait une bûche maison aussi. Bon, on aurait pu filmer la préparation, c'est vrai que c'est dommage. Ouais, c'est sûr. Alors explique-nous la recette. En fait, c'est particulier parce que je vais reprendre. En fait, ça provient d'un livre pour enfants, en fait, à la base. Et en fait, la recette, il n'y a rien de plus simple et ça pourrait paraître un peu bizarre en réalité, mais en fait, c'est super bon. En fait, c'est un mélange de biscuité, de petit beurre et avec un petit peu de beurre en plus, un peu de sucre. Et puis surtout... C'est normal ça ? Non, ça c'est pas normal. Je vais faire pour ce que... Et du coup, avec, c'est avec du café et du chocolat chaud. Donc c'est vrai que du coup ça peut paraître bizarre, mais il faut faire en fait une machine Dolce Gusto et donc je fais un chococino, c'est le chocolat chaud, un café expresso ou lungo comme on préfère, et en fait il faut mélanger dedans et mélanger le tout ensemble et ensuite du coup ça donne la texture de bûche comme celle-ci et en fait c'est super bon. Et en fait je pense que pour aimer ça faut quand même aimer le chocolat et le café, c'est sûr. En plus après il faut rajouter un peu de chocolat par dessus. Mais moi j'adore, c'est super bon. C'est la bûche de mon enfance, celle qu'on faisait en famille. Du coup là, c'est ma nouvelle coupe de cheveux ça. C'était un de mes cadeaux de Noël, le coiffeur. C'est pour ça qu'on n'a pas des tonnes de cadeaux, parce qu'on va dire qu'en fait, en cadeau de Noël, on a eu tout ce qu'on vous a montré. Il y a eu le coiffeur pour moi, et puis notre petite chienne, et indirectement aussi la maison. On est contente. C'est l'un de nos cadeaux. Donc voilà, après cette interruption fort désagréable et rageage d'Alice contre la télé, qui sera bientôt changée. Alors oui, je vais vous montrer la séquence que vous attendiez tous du fourrage de cul. C'est le cul du poulet. On voit bien là le cul. Ouais. Voilà, on prend le poulet comme ça et on bourre. Je suis peut-être un peu fort. Vous vous souvenez de cette scène dans Scary Movie 2? Après, il y a aussi les scènes mythiques de Mr Bean et ce qu'ils ont repris aussi dans Friends avec l'histoire de la dinde coincée dans la tête. Bon, moi je mets tout. Hein. Ça va être bourré de châtaigne. Ah, ça va être bon. Voilà. Et donc du coup, voilà. Là, on va pouvoir se laver les mains. C'est important de bien se laver les mains. Surtout quand on manipule de la viande comme ça. Et je tenais un restaurant avant sur Montpellier, à Clermont-Ferrand. Voilà, c'était pour moi.
Voilà, sinon, donc oui, après, un truc qu'on a pris, j'ai un peu fini de vous montrer. On a pris un foie gras très cher en bois de conserve, comme ça. Oui, on n'est pas des gens riches. Voilà, les toasts, je sais plus où ils sont là-haut. Hop, des petits toasts comme ça ferait le taf. Ouais, j'avais dit que ceux-là serait pour la truite. Et vous savez quoi? Et on fera celui-là pour le foie gras. Je vais pas forcément refilmer quand ça sera prêt, mais vous le verrez puisque ça sera la miniature de la vidéo. On fera comme ça. Ok, on fait comme ça hein. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a. Après, bien sûr, on a des petits chocolats de Noël, hein, comme ça, qu'on a pris chez Lidl. Ils sont trop bons. À défaut d'avoir l'argent pour les faire rocher. Hein. On aurait presque pu faire une vidéo astuce de se payer le repas pas cher de Noël pour les gens pauvres. Donc voilà, ça marquera je pense la fin de cette vidéo parce que là ça va partir au four et vous verrez le résultat de tout ça en miniature vidéo. Et j'espère que vous allez tous passer et toutes de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de manière générale. Et la semaine prochaine sera une vidéo spéciale jour de l'an, donc je pense que je vous ferai un petit extrait de notre repas au resto. En fait, nous on va faire Memphis Coffee. Et en dehors de ça, et bien après vous aurez une vidéo, enfin on fera il y aura une coupure et on se retrouvera dès le lendemain où on vous dira de tout ce qui est prévu niveau projet pour 2026, donc nos projets de vidéo pour la maison. Et du coup, bah, entre autres, on commence de plus en plus à voir clair sur notre gros projet de vlog voyage de l'année prochaine. Donc on pourra vous en dire plus là-dessus aussi. C'était Angel and Alice and Nami qui est là-haut et qui chouine parce qu'elle a tenté de faire caca par terre, et Mr. Prince qui vous souhaite un bon Noël.